Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je vais essayer aujourd'hui de vous parler simplement d'un sujet complexe, mais qui en réalité est simple, vous allez voir. Je vais principalement prêcher sur 2 Corinthiens 3 à 9, et je saupoudrerai un peu tout ça d'Ancien Testament. Je vais commencer par vous poser une question. Comment est-ce que vous vivez votre vie? Est-ce que vous êtes plutôt du genre angoissé? Est-ce que vous vous posez des questions sur des échecs passés, sur des incertitudes à venir? Est-ce que vous vous demandez si vous serez à la hauteur? Est-ce que vous vous dites que vous avez mal agi? Est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous voyez vos manques tous les jours et ça vous rend inquiet? Ou est-ce que ça ne vous préoccupe pas? Est-ce que vous regardez l'avenir et vous vous dites « ça viendra, comme ça viendra. Je trouverai bien une solution, je m'adapterai. » Est-ce que votre passé ne vous intéresse plus? Peu importe ce que vous avez fait et les conséquences que ça a encore aujourd'hui, est-ce que vous êtes indifférent vis-à-vis de ce que vous êtes, de ce que vous étiez, de ce que vous avez fait et des conséquences que ça a encore sur les gens qui vous entourent? Eh bien, ou encore, troisième possibilité, est-ce que vous passez de l'un à l'autre? Est-ce que vous avez parfois des moments d'incertitude et puis c'est bon, vous surmontez, vous dites ça ira? Est-ce que ça vous arrive d'un jour à l'autre, plusieurs fois dans une même journée? Est-ce que vous peinez à trouver le repos? Juste une heure, un jour, où vous vous sentez en paix, où vous ne pensez ni au passé, ni à l'avenir, ni à ce que vous avez mal fait, ni à ce que vous avez bien fait, ni aux projets lointains, ni aux obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. Est-ce que vous arrivez à vivre la vie sans être angoissé et sans être indifférent, mais juste dans la paix, dans la confiance et même dans la joie? Et comment on fait pour obtenir ça? Eh bien, l'Évangile et la loi nous donnent la réponse à ces questions. Je vais devoir faire quelques détours, mais je n'oublierai pas la question que je vous ai posée et j'y apporterai une réponse. Enfin, plutôt, c'est Dieu qui va y apporter une réponse. Parce que de toute éternité, il n'a cessé de chercher à nous donner une réponse à cette question. Comment vivre? Et au-delà même, comment vivre pour toujours? Paul va nous aider avec sa lettre aux Corinthiens, qui commence comme suit, dont le chapitre 3, commence comme suit au verset 3, 4, 5. Il est manifeste que vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, une lettre écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. Telle est la confiance que par le Christ nous avons en Dieu, non pas que de nous-mêmes nous soyons capables de considérer quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, notre capacité vient de Dieu. Paul se réjouit que les gens de Corinthe aient été convertis à Christ, c'est-à-dire qu'il leur a annoncé l'Évangile, il leur a annoncé qui était Dieu, et ça s'est inscrit sur leur cœur. Ils ont été transformés et ont démarré une vie nouvelle. Mais comme le rappelle Paul, ça ne vient pas de lui, Paul, ça vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a écrit sur la chair des cœurs pour transformer
les personnes qui recevaient l'Évangile. Ce que le prédicateur fait, ce que l'apôtre ici en l'occurrence fait, ce n'est jamais qu'essayer de répéter au mieux, d'expliquer au mieux une parole qui est hors de lui. Mon rôle, en tant que pasteur, c'est de vous dire ce que Dieu dit, pas ce que je dis moi, pas ce que je pense moi. Mais la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, est bien plus grand, bien plus profond et bien plus important que l'esprit de Paul ou que l'esprit de n'importe quel messager. Le message est plus important. J'aimerais m'attarder sur un mot en particulier, un mot important, c'est le mot « vivant ». Paul nous parle de l'esprit du Dieu vivant. Si quelqu'un est vivant, je vais vous dire une évidence, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Ça veut donc dire qu'il n'appartient pas au passé. De même, si quelqu'un est vivant, ça ne veut pas dire qu'il va naître, qu'il va vivre, donc qu'il appartient à l'avenir. Si Dieu donc est vivant, ça veut dire qu'il est présent. Ça veut dire qu'il est là, qu'il est avec nous. Que ce n'est pas une réalité qu'il faut fouiller dans des savoirs anciens et mystérieux, ni une réalité à laquelle il faut s'attendre en se disant « bon, un jour ça va venir, on verra quand on y sera ». Non, Dieu est vivant. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il peut nous transformer et faire de nous des images de Dieu, faire de nous des êtres transformés par sa parole, rendus meilleurs, sanctifiés. Dieu donc est vivant, donc il agit dans le présent. Et ça, nous le savons comment? Nous le savons par la foi. La foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. L'Écriture nous répète que personne n'a vu Dieu. Effectivement, personne n'a vu Dieu. Mais par la foi, nous savons qu'il est là. Pourquoi? Parce qu'il a promis qu'il serait là. C'est la finale de Matthieu. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'au dernier. Dieu a promis qu'il était là. Et la foi, c'est tenir ses promesses pour vraies. C'est y croire et se dire, tout ce que Dieu promet, ça se réalise, ça s'est réalisé et ça se réalisera. La foi, c'est fondamentalement une confiance, et je dirais même une assurance. Je suis sûr et certain que mon Seigneur dit vrai. C'était peut-être il y a 2000 ans qu'il l'a dit. C'était peut-être il y a 6000 ans qu'il l'a dit. Mais c'est vrai. Le temps qui s'est passé, ou l'avenir qu'il y a devant nous, ne change rien au fait que la parole de Dieu est vraie. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans et par cette vérité. Dieu est vivant. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il a promis va s'accomplir ou s'est déjà accompli. Dieu est vivant. Donc, ses promesses s'accomplissent en ce moment même et me concernent moi et ma vie. Je peux me reposer sur mon Dieu parce qu'il est vraiment là. Et quand il me dit « je suis avec vous tous les jours », c'est vrai. La foi donne la paix promise. Jésus a dit « je vous donne ma paix, non pas comme le monde le donne, mais comme moi je le donne ». La paix, c'est précisément la confiance en la parole de Dieu. Dieu dit « c'est vrai, ça s'accomplit ». J'ai donc la confiance. C'est construire sa maison sur des fondations de pierre et non de sable. Je suis en paix. Je ne suis ni dans l'angoisse, ni dans l'indifférence, ni en train de passer sans arrêt à l'autre. Je suis arrêté dans mon présent. Pourquoi? Parce que j'aime la parole de Dieu et que cette parole, elle est vraie. Tout le reste n'a aucune importance. Cette parole est vraie. Et toute ma vie peut être construite là-dessus. La foi, c'est le présent. C'est le don que Dieu nous fait
pour vivre ici et maintenant. Il nous donne la foi qui donne l'assurance et qui donne donc la paix et aussi la joie. Voilà le don excellent de Dieu pour nous. Car comme le rappelle Paul, ça ne vient pas de nous, tout vient de lui, y compris la foi, pour nous saisir des promesses de Dieu, les intégrer, les mettre dans nos cœurs. C'est Dieu qui les écrit dans nos cœurs par son Esprit Saint. Et donc elles sont la fondation de notre âme. Elles sont la réponse à toutes nos anxiétés. Elles sont le remède contre toutes les indifférences et contre ce mouvement de balancier insupportable qui nous fait passer de l'un à l'autre. Dieu, c'est la paix, parce qu'il nous donne la foi pour la vivre. Poursuivons. Versets 6 à 9. C'est Dieu aussi qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, s'est trouvé entouré de gloire, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, de son visage, comment le ministère de l'esprit ne le sera-t-il pas à plus forte raison? Si le ministère de la condamnation a eu de la gloire, à bien plus forte raison, le ministère de la justice abonde-t-il en gloire? Alors on va déchiffrer, ne vous inquiétez pas, en fait c'est très simple ce que nous dit Paul ici. Il fait référence à une histoire qui se passe en Exode 34, que je vais vous expliquer, que je vais vous lire juste après, parce qu'avant, le verset 6, ministre d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit fait vivre, ce verset-là il est clé. Parce que ce verset-là, si on le comprend de travers, on tombe dans l'une ou l'autre terrible erreur. Il y a dans le christianisme deux grandes erreurs. La première, c'est le légalisme. La deuxième, c'est l'antinomisme, pour ceux qui ont écouté mon récit, ma lecture de Martin Luther la semaine dernière. Le légalisme, c'est une religion des œuvres. Et c'est dire, eh bien, écoutez, pour être sauvé, pour être quelqu'un de bien, pour réussir ma vie, pour vivre en paix, il suffit que je fasse tout ce que Dieu m'ordonne de faire. Problème, personne n'y arrive. Donc ce qui ne peut arriver aux légalistes, c'est soit la dureté de cœur, il s'énerve de ne pas pouvoir réussir à vivre la loi parfaitement, et il s'énerve contre les autres qui n'y arrivent pas non plus, et ou le désespoir. Si je n'arrive pas à suivre les règles, si j'échoue sans arrêt, au bout d'un moment ça me rattrape et ça me fait du mal. Et l'antinomiste de son côté, lui, il ne veut plus de la loi, il ne veut plus du péché, il ne veut que de l'évangile. Mais le problème, c'est que l'évangile, c'est une force qui nous sauve de quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Il nous sauve de notre propre péché, de notre incapacité à suivre la loi. Si donc je n'ai que l'évangile, de quoi est-ce que je suis sauvé? C'est un remède qu'on me donne pour une maladie dont j'ignore l'existence. Donc je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que je dois me faire une piqûre, boire avec mon verre, combien de fois par jour? J'en sais rien. Parce que si je n'ai que l'évangile et que je dis mais je suis libéré du péché, moi je suis sauvé, ça ne me concerne pas tout ça. Je n'ai pas besoin d'avoir une bonne vie, puisque de toute façon je suis déjà quelqu'un de bien. Et puis de toute façon Dieu m'aime comme je suis. Je peux venir comme je veux à l'église, McDonald's tous les jours. Si on fait ça, on passe en profondeur à côté du salut. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'on est au-dessus du salut. On estime qu'on n'est plus concerné par la loi et par le péché. Et c'est vrai que Paul pourrait laisser entendre ça quand il dit « La lettre tue, la loi tue, mais l'esprit vivifie, l'esprit fait vivre. » La lettre, c'est la loi gravée sur la pierre, et l'esprit, c'est la loi gravée sur la chair. Enfin plutôt, c'est Dieu qui se grave sur la chair. Ça veut dire quoi ? Bien sûr que la loi tue, parce que l'accomplissement de la loi, enfin plutôt, le salaire du péché, c'est la mort. La loi veut nous sauver. Dieu n'a pas créé sa loi
pour qu'elle soit juste pour nous tourmenter. Évidemment que si quelqu'un arrivait à suivre la loi parfaitement, il serait sauvé. Le problème, c'est qu'il n'y en a eu qu'un seul qui a réussi à le faire, et vous le connaissez, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui était sans péché, parce que c'était Dieu lui-même. L'Esprit vivifie. L'Évangile nous sauve. Pas comme ça, hors sol. Il nous sauve parce qu'il y en a un qui a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir » et qu'il l'a bien accompli. Et celui-ci, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, sur la croix, nous a obtenu le salut. Donc nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes meilleurs, saints, que nous avons respecté la loi à fond, mais parce que nous sommes revêtus de Jésus-Christ par son sacrifice sur la croix et sa résurrection. C'est ça l'Évangile. C'est que vous bénéficiez de l'imputation de la gloire de Dieu obtenue en Jésus. Vous êtes sauvés parce que Jésus a fait le travail à votre place. C'est ça l'Évangile. Mais s'il a fait le travail, c'est bien parce que la loi existe et parce qu'elle est valide et qu'elle a toujours cours. Et c'est pour ça que l'antinomisme est une faillite. Parce que la loi, qu'il le veuille ou non, existe toujours et elle a toujours cours. Et quiconque l'ignore, ignore aussi de quoi Jésus sauve. Et parle d'évangile comme il parlerait de n'importe quel sujet, sans vraiment comprendre la profondeur de cet évangile. Comment ça le rejoint lui et comment il est concerné par le salut. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin de Dieu. Et pour aller plus loin, sur cette nécessité de la loi et cette nécessité de l'évangile, parce qu'il ne faut pas choisir entre les deux, hein. Il faut les deux. Mais il faut les deux dans un certain ordre. Et il faut les deux dans un certain type de rapport l'un à l'autre. D'abord la loi, ensuite l'évangile. Et l'évangile donne la foi et le salut. La loi ne donne pas la foi. Et la loi ne peut pas donner le salut puisque nous n'arriverons pas à la suivre. Exode 34. Quand Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, et jusqu'à ce qu'il sorte, il retirait le voile. Quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Mais Moïse remettait alors le voile sur son visage jusqu'au moment où il rentrait pour parler avec Dieu. Moïse faisait des allers-retours entre le peuple et le lieu de la rencontre, la tente où se trouvait le Saint des Saints. On est dans le désert à ce moment-là. On n'est pas encore à Jérusalem, la terre promise, c'est une idée lointaine, et le grand temple de Jérusalem n'existe pas, il n'a pas été construit. Donc il fait des allers-retours, pourquoi ? Parce qu'il va prendre ses ordres auprès de Dieu. Et Dieu lui dit, voici ce que tu vas dire au peuple, il faut qu'il se comporte comme ça, qu'il fasse telle chose, qu'il fasse telle chose, qu'il fasse telle chose, sinon, attention, 3 petits points. Ça, c'est la loi. Dieu enseigne la loi à Moïse, et Moïse la répète aux gens. La loi, ce n'est pas juste les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est un résumé de la loi. D'accord ? La loi, elle est partout, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et l'Évangile aussi est dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Fin de la digression. Je reviens à ce que je voulais vous dire. Moïse est en présence de Dieu. Et étant en présence de Dieu, la gloire de Dieu se pose sur lui. Alors il a le visage qui brille. Et quand il sort de la tente de la rencontre, les Israélites le voient et ils voient son visage plein de lumière, plein de la gloire. Donc, cette gloire, il faut la comprendre comme la toute-puissance, la beauté, la sainteté de Dieu est posée sur Moïse. Mais Moïse sait que cette lumière va finir par partir. Et pourquoi est-ce qu'elle va finir par partir ? Parce que Moïse n'est qu'un homme. Moïse est pécheur et transgresseur de la loi comme n'importe qui. La corruption de sa chair va finir par être tout ce que l'on voit. La sainteté de Dieu va le quitter. Mais dans une sorte de délicatesse et de pudeur que je trouve assez merveilleuse, Moïse se couvre avant que les Israélites puissent voir la sainteté le quitter. Il se cache avant qu'on puisse voir la lumière partir. Pourquoi ? Parce que comme ça, il donne aux Israélites un dernier souvenir qui est un souvenir d'espérance. Il leur montre, vous trimez avec cette loi, vous n'y arrivez pas, vous êtes en échec,
mais la gloire de Dieu existe. La gloire de Dieu existe. Est-ce qu'elle est temporelle? Est-ce qu'elle est éternelle? Il ne répond pas à la question, il se cache avant qu'elle disparaisse. La gloire de Dieu existe, et ça, les Israéliens pouvaient le voir. Mais ils ne pouvaient pas encore le vivre, parce que Jésus n'était pas encore venu, parce que Jésus est la gloire éternelle de Dieu. Et quand Jésus se pose sur nous, nous rayonnons non pas de manière temporaire, mais pour l'éternité. Parce que nous portons le Christ comme un vêtement, et que ce vêtement ne nous quitte pas. La loi est un miroir. Au regard, face à la loi, nous voyons ce que nous n'arrivons pas à faire. Et voyant ce que nous n'arrivons pas à faire, eh bien nous rencontrons le sentiment de notre propre faiblesse, peut-être un peu de désespoir, de la culpabilité, de l'anxiété. Nous sommes saisis d'angoisse. Mais, furtivement, comme sur le visage de Moïse, avant qu'il ne le recouvre d'un voile, nous discernons la lumière. Et cette lumière, c'est quoi? C'est l'Évangile que Dieu lui-même nous apporte. La loi est là pour nous briser, pour que nous puissions voir la lumière. Non pas juste quelque temps, mais pour toujours. Parce que maintenant Jésus est venu, il a accompli ce qu'il a accompli sur la croix. Donc la loi nous fait prendre conscience que nous avons besoin d'être sauvés. Il nous fait prendre conscience que nous avons besoin du Christ. C'est pour ça que la loi est nécessaire. La loi est notre véhicule pour aller jusqu'au seuil de la porte, où l'Esprit Saint ouvre et nous dit « Viens », où Christ se montre dans l'embrasure avec sa croix et nous dit « Viens ». C'est à ça que la loi sert. On ne peut pas s'en débarrasser. On en a besoin et on ne peut pas faire autrement. Si on s'en débarrasse, alors on ne trouve jamais la porte. Parce qu'on n'a pas monté dans le véhicule qui devait nous y amener. Et si on ne veut que la loi, on ne trouve jamais la porte non plus. Et on s'enfonce dans le désespoir. Alors, quand grâce à la loi, on prend conscience qu'on a besoin de l'Évangile, vient la vie nouvelle, le nouveau présent, qui n'est ni angoisse, ni culpabilité par rapport au passé ou à l'avenir, qui n'est pas non plus indifférence ou une succession de l'un à l'autre dans notre quotidien. Mais nous obtenons la paix, la confiance, la foi. Celui qui à la fois sait que Dieu est vivant, que Dieu est présent, que Dieu agit. Celui qui à la fois sait qu'il est pécheur, mais que Dieu pardonne tous ceux qui se repentent et qui croient en l'Évangile. Celui qui à la fois sait qu'il est déjà sauvé et il espère en la vie éternelle, mais cette espérance ne se fait pas dans l'indifférence vis-à-vis de la loi, parce que cette espérance n'abolit pas la loi. Cette espérance en la vie éternelle et la loi se vivent ensemble dans le présent, avec Dieu, dans la reconnaissance, dans l'amour et dans la recherche de la sanctification. Car je sais que si je suis sauvé, je suis encore pécheur. Et que j'ai besoin que la loi continue de m'interpeller pour que je fasse un va-et-vient, non pas de l'angoisse à l'indifférence, mais de la prise de conscience à la paix, de la corruption, du mal, à la sainteté que nous trouvons en Jésus-Christ et uniquement en lui, puisque nous ne pouvons pas l'obtenir en suivant par nos œuvres, en accomplissant la loi. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à vivre notre vie, ni dans la crainte,
ni dans la différence, ni dans un passage de l'un à l'autre sans arrêt, mais dans la paix, dans la foi qui saisit toutes les convictions suivantes, à savoir que le mal nous habite bien, mais nous savons que Dieu est le remède. Le mal habite bien le monde, mais encore une fois, Dieu est le remède. Nous ne pouvons suivre la loi seule. Dieu, par contre, le fait pour nous, par Jésus-Christ, chaque jour, car il est vivant et donc présent. Nous savons aussi que nous ne sommes jamais seuls, parce que nous avons toujours besoin d'être avec Dieu, pour être aidés, portés, réconfortés. Si Dieu est vivant, si Dieu s'est engagé à être présent chaque jour, c'est parce que du fait de nos manques et de nos faiblesses, nous avons besoin de ça. Que nous le réalisions ou non, que nous le sachions, nous avons besoin de la présence de Dieu. Et il nous donne précisément cela. Enfin, nous savons que nous sommes déjà sauvés, mais toujours pécheurs, donc toujours en besoin de Dieu. Et que c'est parce que nous sommes déjà sauvés que nous avons donc tellement de choses à faire pour servir Dieu et notre prochain. Car en effet, si l'Évangile nous donne la foi et nous libère de la mort et du péché, alors quelle vie s'ouvre à nous? Quel espace gigantesque il y a pour faire des bonnes œuvres? Non pas celles que nous imaginons, mais les bonnes œuvres prescrites par la loi. Et cette fois-ci, nous les ferons pour la bonne raison, par amour, car l'amour est l'accomplissement de la loi. Nous le ferons par amour parce que nous connaîtrons l'amour de Dieu pour nous, l'amour qui nous a sauvés alors que nous étions pécheurs. Voilà tout ce à quoi, et encore, je n'ai pas le temps de tout dire, mais tout ce à quoi la paix, la confiance et la foi nous ouvrent. Et soyez heureux, parce que ça ne vient pas de vous, ni de vos œuvres, afin que personne ne se vante, pour reprendre Éphésiens. Mais tout vient de Dieu. C'est une grâce, un cadeau qui vous est fait. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle.